Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser en premier le tarot, Tarot of Mystical Moments, c'est le tarot des moments mystiques, mais moi c'est en anglais, et l'oracle aussi des moments mystiques. C'est Catherine Stein. Pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Ouf, ah là 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 là. Et certains jours, c'est plus difficile que d'autres. Alors, vous le savez, c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous apporte une réponse, ou ce qui vous éclaire, ou ce qui vous parle, hein, ce qui fait écho avec vous. Les tirages amour parlent de liens d'âme. Donc c'est des histoires assez toxiques, hein, assez destructrices. Alors il y a des personnes qui me disent que non, c'est pas toxique. Oui, tout dépend de l'histoire que l'on vit, moi j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais. Certaines sont peut-être plus toxiques que d'autres. En tout cas, si vous êtes dans une relation qui vous détruit, allez voir un thérapeute, un psy, hein, pour avoir un support psychologique et puis aussi pour guérir de blessures qui sont peut-être liées à cette relation et d'autres qui sont peut-être antérieures à cette relation. C'est vraiment le conseil, sauvez-vous. Hein. C'est la première chose qui compte. Et puis, si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, c'est peut-être pas un tirage pour vous, hein. Vraiment pas. Parce qu'en effet, les masculins ressemblent beaucoup à des pervers narcissiques, mais la différence c'est qu'eux peuvent changer, évoluer. Voilà. Ensuite, dans les liens d'âme, comment vous dire, les polarités peuvent être des deux sexes, ce qui peut surprendre. Hein. Ouais. Et pour moi, pour une question de facilité de narration et de canalisation quand c'est le cas, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine, c'est la plus belle. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Il est pas mal non plus. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui décident chaque jour d'une histoire qui nous sera racontée. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. On va regarder la coupe. Alors, on a un Ulysse qui fait beaucoup d'introspection, qui est en grande solitude par rapport et qui se pose des questions par rapport à de la misère dans sa vie. Donc misère qui implique de devoir se reposer, de devoir guérir et de pouvoir après travailler à retrouver confiance en lui ou travailler pour faire un bilan de sa vie qui soit positif. Ah oui, par rapport à... Ouais. Alors c'est un monsieur qui privilégie le matériel et l'abondance financière et qui du coup a raté une belle histoire d'amour. En étant peut-être un joli playboy, hein, du coup. Ouais. Mais bon, beaucoup de curiosité et d'excitation quant au fait d'aller vers une grande victoire. Donc un monsieur qui a peut-être pensé plus à sa victoire personnelle et matérielle et financière et professionnelle qu'à une victoire en amour. Beaucoup d'introspection pour cet homme, hein, quant au fait d'être un homme porté par ses passions, hein, peut-être charismatique, mais en tout cas manquant passablement de bon jugement, et qui du coup va devoir reprendre son pouvoir, hein, comprendre des choses sur lui, sur ce qu'il peut faire dans sa vie, pour pouvoir du coup prendre des décisions. Et la première de ces décisions, ça va être de, écarter les barreaux de la prison dans laquelle il s'est enfermé pour s'interdire l'amour. Oui, puis en plus, il est aidé par le divin qui fait péter ses constructions égotiques, ce qui va lui permettre d'aller vers un grand amour. Mais attention, grande toxicité. Ah non, là ça peut être deux sens, hein, le diable, il y a toxicité, mais il y a surtout ce lien indestructible, donc avec un grand succès. Oui.
il a vraiment mis une femme à l'arrêt, hein, ce monsieur. Et puis, quand il va vouloir s'élancer pour retrouver cette femme, il va y avoir une belle problématique. Ben oui, mettre les gens à l'arrêt, c'est bien gentil, mais à l'arrivée, ça crée des problèmes. Une grande problématique. Du coup, lui, il va devoir se battre pour pouvoir faire entendre sa vérité. Ça va pas être facile, hein. Mais bon, du coup, c'est ce qui va lui permettre de démarrer une nouvelle vie avec une grande guérison, en posant une bonne fois pour toutes la problématique d'un choix en amour ou d'un choix type qu'est-ce que je choisis dans ma vie, l'amour ou l'argent, vous voyez, l'amour ou le statut, l'amour ou ma situation matérielle, ce qui est quand même assez étonnant parce qu'on a vu que le divin allait exploser ses constructions égotiques. Merci de nous raconter. Je préfère poser ma question. Merci de nous raconter. Ils sont taquins aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, d'accord. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, un Ulysse qui a beaucoup de succès, la fin d'un cycle. Vous voyez, fin d'un cycle, grand succès. Mais voilà, le truc aussi, c'est que... fin du cycle d'être à l'arrêt en ce qui concerne Pénélope, qui l'a passablement trahi, qui s'est reconstruite toute seule, parce que l'envie de démarrer une belle aventure passionnante. Oui, d'accord. Il y a du succès dans le fait d'en finir avec cette situation bien mise à l'arrêt par des forces extérieures. Il a peur, il a aussi des intuitions, mais il a peur que ces intuitions ne soient que des illusions. Quant au fait de laisser parler sa part féminine avec équanimité, en quittant une bonne fois pour toutes les énergies tierces, en y mettant fin et en étant intelligent en faisant ça pour s'engager dans sa mission de vie, parce que c'est le timing divin pour lui, d'aller faire cette belle proposition très stable, un bel engagement, sauf que comme vous le voyez, c'est un cheval de feuilles, donc ça va être difficile de le faire avancer. Mais ce serait une belle guérison pour une belle histoire d'amour en effet. Mais bon, c'est pas tout à fait clair, on va dire. Pour l'instant, il y a des peurs, il y a des illusions. Et il va falloir qu'il écoute sa part plus féminine pour se tenir avec plus d'équanimité et puis aussi peut-être s'engager avec plus de confiance. On est d'accord. Alors comment... Ouais. Hop. Ok. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Merci de tout nous dire sur cette histoire qui nous est racontée. Alors, merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Il en est où, Ulysse, actuellement, s'il vous plaît? Oui, bon, c'était les cartes qui s'étaient retournées, mais bon, au cas où. Ça, c'est la force de la divine qui agit sur lui. Et puis, c'est le fait surtout que cette Pénélope, elle est nature, vous voyez, elle est authentique et en cela, elle est très belle. Peut-être aussi que la complétude fait que cette belle divine a rajeuni. Oui, vous savez, la complétude, c'est ça aussi. Et que Ulysse est assez impressionné. Oui. Ouais. En tout cas, il a de la gratitude et du plaisir à voir combien Pénélope s'est réalisée, combien elle est belle. Puis il y a beaucoup d'amour dans sa tête à cet homme concernant sa Pénélope, mais il est quand même dans une grande solitude, malgré beaucoup d'espoir d'y arriver, vous voyez, de réussir lui à fleurir,
pour l'instant, c'est un peu comme si il l'observait de loin. Donc vous voyez, il met fin à une situation dans sa vie, à un cycle, et en même temps, il la trouve merveilleuse, il la trouve, comment dire, magnifique. Il sait qu'elle est heureuse et il voit bien, il ressent du bonheur quand il se connecte à elle, mais lui, il n'est pas encore tout à fait prêt. Ouais. Bon. En même temps, c'est pas étonnant, hein. C'est un peu ce que nous racontent les cartes tous les jours, on va dire. Oui, on comprend en même temps, hein, il y a des peurs, il y a encore des peurs. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, un Ulysse en grande misère, hein, 5 de Pentacles, en grande misère, ouais, il a besoin d'amour maternel. Peut-être que c'est un homme, vous voyez. Ah, encore la roue de fortune. Ouais, c'est un problème. Hein. C'est un problème parce que ce monsieur a vraiment besoin d'amour inconditionnel, il a besoin de se sentir aimé, il n'est pas assez fort, il y a des choses qu'il a réussi à travailler, il a réussi à grandir, mais peut-être que là, on a une douleur liée à une figure maternelle, qui peut être une grand-mère, une arrière-grand-mère, une mère, vous voyez, ou du transgénérationnel lié aux femmes. Pour moi, comme s'il avait, vous voyez, une blessure d'abandon ou de rejet par une figure maternelle qu'il n'avait toujours pas guérie, et c'est pourquoi il est toujours en grande misère. Hein. Peut-être qu'il est en misère de l'amour de Pénélope, c'est possible, mais s'il ne bouge pas, ça va être difficile pour elle, hein, de lui donner de l'amour. Donc son problème, c'est ça, c'est qu'il est en misère d'amour inconditionnel, et ça, généralement, c'est les mamans qui donnent ça, ou les grands-mères, ou les arrière-grand-mères. Puis son problème, c'est qu'il est temps de bouger. Ben oui, on a quand même la meilleure carte du tarot dans son actualité, qui nous annonce aussi que c'est la fin du cycle, hein, qu'il va passer à un nouveau cycle. Donc du coup, on a cette notion qui est assez logique de timing divin, on est bien d'accord. Donc Ulysse sait qu'il doit bouger. Ulysse comprend bien que bon, bah, il a assez procrastiné comme ça, et que maintenant on lui dit bon, bah, c'est bon, faut y aller. Mais voilà, pas facile pour lui parce que ben, il a une blessure qui n'est pas guérie, qui remonte à sa relation avec sa mère ou sa relation avec sa grand-mère, enfin vous voyez, avec une figure maternelle. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous voyez, ouais, c'est le timing divin pour lui de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée pour aller vivre cet amour, vous voyez. Donc on est bien là-dedans. Mais lui, il procrastine parce qu'il n'est pas prêt. Et pourtant, il est prêt. Mais ça, c'est un parcours un peu extrême là. Hein. Vous voyez, il est prêt, tout est bon, mais comme finalement, alors peut-être que c'est une histoire dans laquelle il n'a jamais vécu cet amour avec Pénélope, parce que vous savez, certaines histoires, c'est pas, ça peut être une option. Hein, j'essaye de voir différentes options, mais ça me parle assez bien. Peut-être qu'il n'a pas vécu cette histoire d'amour, que Pénélope ne lui a pas verbalisé son amour, et que du coup, lui, finalement, c'est ce qu'il bloque. Ouais, parce que c'est pas la même configuration quand l'amour a été compris, accepté, même s'il a été rejeté ou fui. Quand Ulysse sait que Pénélope l'aime, c'est quand même plus facile pour lui, vous voyez. Il se sent moins... il a moins besoin d'être courageux, on va dire. Pourtant, ils sont courageux, mais... Donc peut-être que c'est ça, peut-être que dans cette histoire, c'est un Ulysse qui n'a jamais ressenti l'amour de Pénélope. C'est possible, vous savez, ça existe aussi. Hein. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ou que là, dans l'instant T auquel je tire les cartes, il se trouve dans cette misère d'amour de Pénélope. Ce qui ne serait pas forcément la même interprétation.
mais j'essaye d'ouvrir les possibilités. Voilà. Alors, merci de nous raconter le problème. Eh bien, voilà, son problème, c'est sa sensibilité, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que il est trop sensible, il est en misère d'amour inconditionnel, il est en misère de l'amour d'une femme qui soit stable et qui soit capable de l'aimer. Parce que vous voyez, il est vraiment dans cette notion de vouloir trouver l'essence de sa vie pour pouvoir se transformer. Eh oui, en sachant que c'est quand même Pénélope qui va le guider avec son amour, on est bien d'accord. C'est elle qui permet cette transformation. Mais lui, pour guérir, vous voyez, c'est vraiment, il y a une grande misère d'amour. Et pour guérir, il faut parce qu'il est hypersensible, il faut qu'il ressente l'amour de Pénélope. Ouais, intéressant. Un gros manque, là, on est d'accord. Alors, merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine de ce jour, de cette histoire. Oups, non, je vais pas prendre ça. Le paquet est un peu gros pour moi. Pourtant, j'ai des grandes mains, mais c'est un peu gros quand même. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Bah écoutez, Pénélope, elle va plutôt pas mal. Elle est dans le bonheur, dans la joie. Tout va bien pour elle. Et c'est bien ce qu'on nous annonçait ici. On voit bien que dans la situation actuelle, Ulysse comprend que Pénélope va très bien. Pénélope, elle est équilibrée. Elle pose une stabilité. Vous voyez, elle est vraiment... Bon, ok, il y a cette histoire d'amour raté qui n'a pas abouti, mais il y a une guérison, vous voyez. Donc, Pénélope, elle va bien, elle est équilibrée, elle est stable, elle est dans la joie, dans sa belle réalisation, j'ai envie de vous dire ça. Et puis, elle est forte, elle est emplie d'amour, Pénélope. Très bien, très très bien, c'est beau, c'est très très beau. Donc une Pénélope optimiste et positive, équilibrée, tranquille. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Ben c'est ça, vous voyez, c'est ça, elle brille, vous voyez, elle est dans ce bonheur, elle est dans un confort, elle a un regard optimiste et positif sur la vie, vous voyez, elle est positive, elle va bien, vous voyez, elle est tout à fait consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle réalise, elle est sage et elle voit en face toutes les choses qu'elle a guéri peut-être ou qui lui reste encore à guérir. Vous savez, quand on commence à guérir, après on a moins de complications pour voir nos peurs. Ça devient plus évident. Peut-être que c'est ça aussi. En tout cas, c'est bien une Pénélope dans un bon équilibre et dans une conception de la vie plutôt optimiste et heureuse. Tout va bien pour elle. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Les cartes ont envie de parler. Donc un Ulysse qui est quand même dans une posture d'ermite, parce qu'il veut avoir du succès avec Pénélope. On est d'accord? Donc il réfléchit beaucoup à comment s'y prendre. Déjà, reprise de pouvoir, ça c'est important. Ok. Ensuite, il est passionné. Mais il manque un peu de bon jugement. Donc peut-être qu'il va réfléchir à son manque de bon jugement quand il devient un peu trop passionné. Vous savez combien ces parcours sont passionnés, ont un côté un peu obsessionnel, c'est un peu toxique quand même. Alors on me dit que c'est pas toxique, le côté obsessionnel passionné, pour une personne qui n'est pas bien dans sa peau ou qui n'a pas tout guéri, si, ça peut devenir vraiment toxique. Mais tout va bien, vous voyez, regardez.
Donc il reprend son pouvoir, il a son côté passionné qui lui fait un peu perdre la tête, voilà, je vais plutôt dire les choses comme ça. Et puis il quitte une vie dans laquelle une situation de vie dans laquelle il n'est pas heureux. Il quitte les personnes qui ont tout fait pour le dépouiller, lui mentir. Il quitte ça, pour aller vers de la paix, vers de l'harmonie, parce que il a fait un bilan de cette situation dans laquelle certaines personnes de son entourage lui mentent ou tout simplement le dépouillent. Ok. On comprend que, vous voyez, il est... comment vous dire ? C'est pour ça que même si Ulysse met fin à des choses et qu'il avance, en fait on comprend pourquoi il est dans la misère. Oui, parce que il a encore... actuellement, en tout cas, dans sa vie, ces personnes qui lui mentent, et qu'il va devoir quitter. Et oui, c'est important. Alors peut-être que c'est lui qui se ment à lui-même, on est d'accord. En tout cas, voilà, dans un premier temps, il va se poser beaucoup de questions. Parce qu'il veut le succès avec Pénélope, on est bien d'accord. Et il va prendre des décisions pour se libérer des énergies karmiques de jugement pour réaliser son rêve. Ok. Donc c'est ce que nous dit bien ce futur proche. Alors, hop. Excusez-moi, je passe beaucoup de temps à bouger les cartes, je sais. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors... on a quand même tous les 7 qui sont sortis. Ah non, pas tous, pardon. Vous voyez, il est bien dans l'amour. Il est bien conscient de l'amour de Pénélope et du fait, vous voyez, lui qui aujourd'hui est dans ce manque d'amour de Pénélope, qui est hypersensible, qui souffre d'empathie, parce qu'on souffre d'empathie, eh bien, bientôt, il va bien comprendre qu'en fait, il est aimé, il l'aime, mais que vu que lui, il a tout bloqué, elle peut difficilement faire plus. Enfin, je dis ça, c'est peut-être pas le cas, mais dans beaucoup d'histoires, les messieurs bloquent tout, donc Pénélope peut pas faire grand-chose de plus, on est bien d'accord. Donc, vous voyez, dans sa tête, il va se dire, faut que je trouve mon équilibre, parce que faut que je m'engage dans une grande aventure. Et ça nous était annoncé ici. Il sait que Pénélope, c'est une grande aventure, vous voyez. Et mais dans un premier temps, il faut qu'il réfléchisse, qu'il fasse une belle introspection pour retrouver son pouvoir, pour comprendre son manque de bon jugement lié au fait que il est quand même un peu débordant de passion, et qu'il puisse quitter des personnes qui ont tout fait pour le dépouiller, que ce soit en amour, en je ne sais quoi d'autre, en beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Parce que il fait un bilan de sa vie. Et ce bilan, ça va parfaitement avec cette carte de l'ermite. Et du coup, c'est pourquoi on a cette notion de trouver un équilibre pour commencer une belle aventure. Vous voyez, prendre de la perspective pour aller s'élancer dans une aventure. On voit quand même que pour lui, c'est risqué. On le comprend. Et oui, parce que il fait des découvertes, il est bien conscient qu'il peut avoir de bons moments dans sa vie. Ah oui. Et puis il a de la nostalgie pour Pénélope, on est bien d'accord, c'est bien elle. Ok. Ah, intéressant. Intéressant. Alors, merci de... on verra si elle sort. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, écoutez, c'est magnifique. On a ce fameux cheval de feuilles qui veut pas avancer, mais c'est pas grave, on le sait, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Mais quand il arrive, c'est l'engagement ad vitam aeternam, on va dire une chose comme ça. Et vous voyez, il est en lutte avec lui-même. Ou alors,
il va devoir se battre pour réussir à y aller, quoi, à faire cette fameuse déclaration très sérieuse. Vous voyez, il y a quand même, ouais, le 5 de bâton, c'est quand même pas la joie et la bonne humeur, hein. Non, il y a contentieux. Je vais pas vous dire autre chose. Il y a problématique. Bon, peut-être qu'il est en lutte avec lui-même. Vous voyez, lui, il est grave dans son mental. Il est à fond dans le rationnel, le logique. Et oui. Et parce qu'il veut cet équilibre, bien sûr, et puis il veut poser une grande stabilité, en tout cas qu'elle soit pérenne, vous voyez, avec cette histoire d'amour qu'il a bien ratée, et poser cette grande guérison, vous voyez, que ça puisse donner quelque chose. Donc bon, il y a de la culpabilité, des nuits sans sommeil, parce qu'il a quitté Pénélope. Et du coup, il va falloir qu'il se pardonne d'avoir été aussi longtemps dans le déni, dans la procrastination, avant d'être capable de poser un grand démarrage de quelque chose de nouveau. Avec notre papesse intergalactique, donc avec Pénélope, on est bien d'accord. Mais voyez, là, encore un monsieur qui va être vachement aux prises avec son mental. Hein, j'y vais, ok, je sais je veux lui proposer quelque chose de super stable, mais je suis encore en guerre avec moi-même. J'ai besoin de me battre avec moi-même parce que j'ai été dans une grande procrastination. Du coup, il y a une part de moi qui culpabilise et en même temps, faut que j'y aille. Ah, pas facile. Pas facile. Il a commencé à bouger. Là, poum, arrêt sur image. C'est humain. J'ai envie de vous dire ça comme ça. C'est assez humain. Parce que peut-être qu'il y a tellement de sentiments, parce que lui, il est quand même dans ça, hein. Il a un peu tendance à se laisser dépasser par ses passions. C'est même plus des émotions, c'est de la passion. Donc, oui, pas évident pour Ulysse qui, du coup, est obligé d'être dans un mental intelligent, rationnel, pour pouvoir garder un équilibre. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, intéressant, intéressant. Hop, hop, hop. Et voilà, vous voyez, ça c'est cette question de on s'embarque dans une aventure, vous voyez, il y a de la curiosité, on apprécie l'aventure, mais là aussi, vous voyez, l'animal est à l'arrêt. Bon, alors on a une merveilleuse figure féminine qui surplombe l'histoire. On comprend bien que cette aventure, il veut la vie. Ça nous parle de l'aventure avec Pénélope, on est bien d'accord. Mais vous voyez, il est à l'arrêt. Il n'est pas en train de bouger. Donc oui, il y a cette envie d'avancer, cette envie mais il se met à l'arrêt pour être sûr de faire les choses dans l'équilibre, afin de poser une bonne fois pour toutes une grande stabilité, mais qui dure dans le temps, vous voyez, que ce soit pas un feu de paille, pas un aller-retour, pas un coup dans l'eau, vous voyez, pas une tentative qui n'aura aucun succès. Non, non, on a vraiment un Ulysse qui veut pas rater son coche. C'est intéressant. Ça sort beaucoup, ça, vous voyez. Donc du coup, dans sa tête, il faut qu'il trouve des solutions. Il faut qu'il soit créatif et il faut qu'il trouve aussi sa confiance en lui. Oui, vous voyez, oui, parce que l'éléphant, c'est quand même quelqu'un de sage. Mais vous voyez, il s'est enfermé, lui, dans sa belle tour égotique, avec de la sagesse, avec des choses sympas, mais c'est lui-même qui s'interdit de sortir de sa cage. Et puis, il y a des clés un peu partout autour de lui. Il faut qu'il trouve la bonne parce que là, on a une serrure, pour déverrouiller la serrure de tout ce que lui a construit. Et oui. Bon, du coup, là, il va falloir qu'il soit quand même assez persévérant. Ouais. Oui, parce qu'en plus, comment vous dire, il y a un côté, voilà, c'est intéressant, toutes ces tours, beaucoup d'échafaudage en hauteur. Il y a quand même un côté assez magique, parce que il sait bien, cet homme, au fond de lui, que c'est son destin, vous voyez. Eh oui. Et du coup, il est peut-être un peu paumé à réfléchir à tout ça, paniqué par l'amour et l'art de séduire Pénélope. Bon, ça, c'est son état d'esprit. Donc, il faut qu'il avance, mais non, il n'arrive pas à avancer, il cherche des clés pour l'instant. Même s'il a déjà avancé par rapport à des situations dans sa vie qui
le mettait dans une instabilité, dans une insécurité. En tout cas, les 7 d'épée, c'est pas des gens sympas. Donc ça, c'est bon. Il les a dégagés, on est content. Mais après, il se remet à l'arrêt pour reprendre par exemple son souffle, pour reposer, en tout cas surtout pour bien cadrer sa stratégie, je dirais. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, vous voyez, il est passionné, mais dans sa part féminine. Du coup, il est peut-être plus flexible, peut-être moins dans le mental. Eh oui, là, il devient plus flexible, c'est pas sûr, parce que là, c'est l'empereur dans sa part, je domine mes sujets, donc pas trop flexible, non. Vous voyez, mais voilà, il domine son monde, il a besoin de ça pour se sentir fort et pour du coup aller se battre et foncer pour aller faire entendre sa vérité, pour pouvoir guérir, pour pouvoir peut-être aussi se reposer. Ouais. Il faut qu'il travaille, il le sait, pour atteindre le bonheur. Ok. Donc, vous voyez, c'est pas facile pour lui, j'ai l'impression. Ça, c'est une histoire compliquée. Ah là 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 là. Il sait beaucoup de choses, il a compris beaucoup de choses, mais il fait durer. Ou alors, autre option, c'est les cartes qui font durer, parce qu'en fait, il arrive bientôt. Ça aussi, c'est normal. On ne peut pas tout savoir dans le détail. Il arrive tel jour à telle heure, c'est bordé. Non, les guides n'acceptent pas ça. Il faut que tous on ait une part comment dire, d'expérience aussi à vivre. Et l'expérience, c'est aussi ne pas savoir. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Là, oui, vous voyez quand même, il veut réaliser son destin. Il est dans cette transformation. Mais il est encore un peu... c'est ça, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Il s'isole un peu. Il a bien compris que son destin, c'était Pénélope. Ça, il n'y a pas photo, il n'y a pas de doute à avoir. Il sait que Pénélope, c'est la femme de sa vie. Ça, on est d'accord. Mais, vous voyez, il a encore besoin de finir cette transformation. Et du coup, c'est pour ça qu'il est un peu dans cet isolement. Vous voyez, c'était ce que nous disait le tarot, que il bougeait pas pour le moment, non. Pour le moment, il travaille à guérir en regardant les choses aussi avec sincérité, avec lucidité. Peut-être aussi ça, le cavalier d'épée, parce qu'il sait qu'il va devoir faire entendre sa vérité à Pénélope. Et comme lui, il est toujours un peu dans une posture de domination, vous savez, c'est pas étonnant, je crois. Je pense que ça va parler à beaucoup. Alors, je vais essayer de faire encore un peu de place. Intéressant. Zoom, zoom, zoom. Donc, vous voyez, voilà, il y a des secrets. Il y a du mystère. Il y a des secrets. Et il faut qu'Ulysse déverrouille. Vous voyez, il y a des clés dans sa main. Il y a une serrure qui est à l'envers. Il faut qu'il arrive à déverrouiller définitivement ça pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a beaucoup de mystères dans cette histoire. Et c'est bien parce qu'après, il va trouver de l'espoir. Vous voyez, ça va lui permettre, quand il va déverrouiller ses secrets, ça va lui permettre, lui, de trouver des solutions. On est d'accord. Mais, comment vous dire ? Bon, des solutions qui vont lui permettre d'être protégé, mais pas que lui. Il pense pas qu'à lui, là. Et du coup, il va pouvoir après aller vers de la joie, comment vous dire, de la tendresse, vous voyez, des choses délicates, agréables à vivre, c'est beau. Et du coup, là, il va être très fort. Il va pouvoir retrouver cette force. Mais la force pour Ulysse, cette transformation et cet isolement nécessaire pour pouvoir réaliser son destin, ça passe par trouver la clé pour ouvrir ses secrets. Ça, c'est un monsieur qui a une boîte de Pandore, qui n'est pas forcément lié à des personnes actuelles dans sa vie,
hein. Pour moi, cette boîte de Pandore, elle est liée à ce qui pose problème actuellement. Ce que je disais au début, ça peut être un problème transgénérationnel, un problème avec une figure maternelle. Il y a des secrets à déverrouiller. Cet homme est en misère d'amour. Et ça, c'est pas évident. C'est pas, comment dire, peut-être que pour lui, ce n'est pas facile de comprendre que Pénélope l'aime. C'est possible. Ça peut être ça, vous voyez. En tout cas, lui, il a des choses à transformer. Cette transformation va arriver. Ok. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Ah, ben voilà. Là, ça y est, Ulysse va commencer à ouvrir les barreaux, vous voyez, écarter les barreaux de la prison qu'il s'est construite dans tout ce qui concerne l'amour. On le voit bien, c'est écrit sur le tatouage du monsieur. Donc oui, Ulysse a trouvé apparemment une clé, hein. On est d'accord. Très bien. Et puis son état d'esprit, voilà, j'ai 4 atouts, mais j'en fais bon usage pour créer une stabilité et pour aller vers le bonheur. Donc même s'il n'a que 4 atouts, il est capable de défaire sa prison, hein. Et du coup, bah oui, on va vers l'amour, vers l'amoureux, on est bien d'accord. Donc vous voyez, 4 atouts, mais je décide d'être heureux en amour. Donc je pose la première action. Ulysse décide de faire tomber ses barrières par rapport à l'amour que lui peut ressentir et qui peut le déstabiliser. On a bien compris que c'était un homme qui perdait un peu son or, hein, qui perdait un peu son bon jugement quand la passion le dévorait. Donc là, en tout cas, c'est un Ulysse qui décide de tenter les choses, de tenter d'aller vers une grande stabilité. Merci de nous raconter, bah voyez, voilà, bah c'est la carte de l'amour, c'est bien ça, il fait tomber ses barrières par rapport à l'amour. Et du coup, vous voyez, il va pouvoir être un peu plus persévérant, pouvoir y croire surtout un petit peu plus, parce qu'il comprend que c'est un véritable cadeau qui vient à lui, que cette histoire est un cadeau et que ben, il va trouver sa maison, hein. Enfin, oh, c'est beau ça, une maison dans les airs, c'est joli. Donc, ouais, il va faire tomber ses défensives, ok, mais bon, ça ne veut pas dire pour autant que, hein, on va vérifier ce qui arrive après. Merci de nous raconter la suite de cette histoire, hein. Ben voilà, on a du bonheur, voilà, c'est bien ce que je disais, l'amour, la séduction, et puis l'amoureux en dos de deck, ben c'est magnifique, avec le chariot derrière, ben c'est splendide, on est d'accord, on a un Ulysse qui est dans un grand choix en amour, qui décide enfin d'aller vers ce grand amour, et pour lui c'est une grande victoire, qui aura été... après bien des contretemps, ça n'aura pas été facile, on l'a bien compris, le jeu est quand même encore ardu, mais enfin on arrive au bonheur, hein. Il était temps. Merci de nous raconter la suite de cette histoire, s'il vous plaît. On a eu le soleil. Ben voilà. Il est dans l'acceptation, vous voyez, du coup, il peut enfin jardiner, c'est la carte du jardinier, donc il accepte d'aller vers cet amour et du coup, il peut créer un beau jardin, vous voyez, bah oui, je ne sais plus comment on dit, j'ai un mot que je cherche là, il peut vraiment... créer un bel écrin naturel pour pouvoir être dans ce bonheur. On est bien d'accord, il y a de l'innocence, il y a du jeu. Ah oui, là c'est l'enfant intérieur, hein, qui parle et qui est spontané, franc. On a trouvé la clé. On a trouvé la clé du bonheur. Vous voyez, c'est le petit cœur d'Ulysse qui était dans cette cage. On a enfin trouvé la clé du bonheur. Et du coup, ben, on peut se permettre de laisser parler l'enfant intérieur.
et d'y aller, de créer cette beauté, d'être dans la joie, hein, de pouvoir être naturel aussi, et puis de protéger non pas que lui, mais une autre personne. Donc un Ulysse qui va enfin trouver le bonheur en acceptant cette histoire d'amour. Vous voyez, son état d'esprit, c'est « Ok, j'ai compris, je fais enfin ce choix qui est majeur, hein, c'est quand même important, je fais ce choix majeur d'accepter l'amour dans ma vie. » Et c'est assez extraordinaire. Alors ensuite, le temps, vous l'avez bien compris, vu le nombre de futurs, 1, 2, 3, 4, 5, je ne vais pas vous le donner, parce que pour moi, il y a un premier temps, on a bien compris, dans lequel il va se défaire de personne. Mais après, c'est vraiment un combat avec lui-même. C'est vraiment cette notion de se transformer et de comprendre. Il passe par plusieurs phases de compréhension, de transformation, de guérison. Parce que, en fait, Pénélope, elle va bien, elle brille, elle est alignée dans sa vie, elle est heureuse, tout va bien pour elle. Et du coup, c'est elle qui lui permet de trouver cette capacité à accepter d'aller vers le bonheur, peut-être. C'est joli. Et puis, donc je ne peux pas vous dire le temps. Ça peut être en effet courant 2023 ou fin 2023, comme ça peut être au contraire beaucoup plus rapide. C'est parce que oui, il a peut-être encore des choses à travailler. Pour moi, c'est un monsieur qui a un gros problème avec la figure maternelle. Ou, vous voyez, alors non, pour moi c'est un problème avec la figure maternelle qui fait que il avance pas, qu'il a des choses à guérir avant de pouvoir avancer de la bonne façon, en étant heureux d'aller vers le bonheur et de laisser parler son innocence, sa spontanéité, et de créer enfin un foyer dans le bonheur, vous voyez, d'accepter l'amour. Ouais, ça va être plutôt ça, hein, je crois, dans cette histoire. Écoutez, c'est particulier, on est tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, s'il met fin à son immobilisme actuellement, c'est parce que il veut démarrer cette aventure avec Pénélope, hein. On est d'accord. Elle l'attire terriblement, ça on est tout à fait d'accord. Mais il y a encore des voleurs, des crapauds baveux, des choses pas très jolies, des personnes pas très 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 belles dans sa vie, dont il faut qu'il fasse le ménage. Ouais, parce que ces gens-là abusent de son manque de bon jugement, ouais, et l'emmènent dans la mauvaise direction. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Peut-être que ça vous aura donné une ou deux clés. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos messages. Vous êtes vraiment super. Et ça fait chaud au cœur de vous retrouver tous les jours. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne soirée. À bientôt.